Bonjour l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne de La Vagabonderie, moi c'est Bab Vagabond et ici c'est Brest, Toulon à vélo. Épisode 2 camarades. Ça fait bizarre de le dire à l'envers. Alors si tu me découvres avec cette vidéo, en gros j'ai fait Toulon-Brest à vélo. Là je fais le retour, une vidéo par jour à 19 h, on adore. Bon l'équipe, je vous montre un peu le spot de hier. Le spot, qu'est-ce spot de hier? Oh ça y est, la vidéo elle commence n'importe quoi. Donc je vous montre le spot sur lequel j'ai passé la nuit, donc dans l'épisode précédent. C'était ici. C'était génial. Là il y a une entreprise, là il y a un stade, et là il y a tout le matos qu'il faut pour les camping-cars, etc. Donc il y avait toilettes, évier, il y a un truc pour remplir les réservoirs de camping-car aussi, d'eau, hein. Et il y a un énorme parking comme vous pouvez voir derrière moi. Et surtout la petite machine à pizza qui m'a sauvé la vie hier soir. Même si la pizza était dégueulasse. J'ai pris une chèvre miel, mais j'ai l'impression que c'était un bout de pain avec du miel. Mais c'est pas grave, ça m'a quand même sauvé la vie. Sur ce, je vais allumer le téléphone, lancer l'application et vous dire un peu, on va faire un point niveau kilométrique. Bon l'équipe, c'est parti pour le point kilométrique. Par contre, il va falloir être concentré. Pourquoi? Parce que chaque jour, j'ai des objectifs à tenir. L'application de GPS, elle me donne, suivant mon niveau, etc., le nombre de kilomètres, etc., que je fais dans la journée. Cependant, chaque jour, moi j'essaye de faire un peu plus. Pourquoi? Comme ça j'arrive avant chez mes croustini, je peux profiter un peu d'eux et j'ai toujours de la marge parce qu'après je rejoins le double M à Grenoble. Donc il va falloir voilà, faut bien gérer le temps. Je vous rappelle, j'ai quand même 1500 km à faire. Donc niveau kilométrique, normalement je devais faire 59 km 400 aujourd'hui, avec un dénivelé positif de 380 mètres et un dénivelé négatif de 370, et rejoindre d'ailleurs au passage le canal de Brest. Mais ce qui est cool, ce qui est plutôt très cool, c'est que jour de naviguer, c'est qu'au lieu de faire 59, j'en ai 45 à faire, parce que hier j'en ai fait 18. Donc pour faire très simple, aujourd'hui 45 km à faire et je rejoins le canal de Brest, ce qui veut dire que là je vais monter. Aujourd'hui je vais souffrir, mais normalement ça va être plat, ça va rouler tout seul jusqu'à Nantes, je l'espère du moins. D'ailleurs il y a un monsieur qui s'appelle Patrick qui est souvent dans les commentaires. Alors Patrick, si tu regardes la vidéo, n'hésite pas à me dire comment ça va être au canal de Brest, parce que tu as l'air de connaître, je vois tes commentaires, tu as l'air de connaître, donc dis-moi-le. Sur ce, j'ai plein de choses à vous montrer aujourd'hui, notamment j'ai pété le budget, mais alors je l'ai fait péter complet, hein. Là j'ai investi dans la chaîne YouTube, là on est sur Hollywood là en termes de production. Voilà, très rapidement je commence à vous montrer un petit peu. Hop, il est où mon sac? Il est où? Là, vous avez un petit truc qui recharge une batterie. En parlant de batterie, il y en a peut-être une nouvelle. Il y a peut-être autre chose aussi, hein, vous allez voir dans quelques minutes. Bon, pour moi c'est dans quelques heures, mais dès que je trouve un petit spot où je peux me poser avec une table, je vous présente tout le nouveau matériel. Et j'espère que ça va vous plaire. Moi je suis trop content parce qu'il va y avoir des points de vue plus stables, des nouveaux points de vue sur le vélo. Et pour moi, bon, ça vous touche pas, mais pour moi une manière plus économique de recharger le téléphone, la caméra, etc. Donc ça va être sympa. Bref, beaucoup de blabla, c'est parti. Bon ben ça y est l'équipe, je suis content parce que je suis enfin arrivé au canal de Brest. Oh mais c'est génial ça, mais ça c'est génial, regardez-moi ça. Regardez-moi ça.
Si tu sais pas ce que c'est, je vais te montrer. Ça c'est vraiment génial. En gros, c'est tous les outils nécessaires pour réparer le vélo. Là tu as ces deux barres là. Tu as ces deux barres là. Tu rentres le guidon je crois ici, si je dis pas de bêtises. Et après tu as accès à tout ce qu'il faut. Donc ça c'est un démonte-pneus. Là tu as les différents tournevis. Tu as des clés, etc. C'est trop bien. C'est trop bien. Et là tu as une pompe. Tu as une pompe avec un nanomètre. Et ça c'est génial. C'est génial parce que tu peux bien gérer comment dire la pression de tes pneus. Et c'est vachement important quand on roule beaucoup. Bon, quand on roule tout court c'est important hein, mais quand on roule beaucoup ça l'est encore plus. Donc eh ben, écoutez, c'est exactement ce que je vais faire. Je vais gonfler mes pneus, du moins vérifier la pression. L'avant normalement c'est bon, mais l'arrière comme j'ai crevé il n'y a pas très longtemps, c'est à voir. Et en plus pour couronner le tout, non mais regardez-moi ça, c'est quand même incroyable. J'avais besoin d'une table pour vous présenter mon nouveau matériel. Tadam, au notable, au notable. Et alors le clou du spectacle pardon, c'est ça. Un barbecue. C'est-à-dire que déjà, si vous comptez faire le canal de Brest, tu sais qu'au début du canal, tu peux te choper 2-3 gaises, une saucisse, une chipot, et tu peux te faire barbecue si vous êtes en couple ou entre potes. Je vous raconte pas, c'est la régalade. Et voilà. Et en plus, une petite écluse. Avec une maison d'écluse bien entendu. Franchement s'il y a des toilettes, mais alors c'est le spot de rêve. Mais je pense pas qu'il y en ait. Non, il n'y a pas l'air d'en avoir. Il n'y a pas l'air d'en avoir. Bah en même temps là on est au pont Trifin. Au pont Trifin. Voilà, ça vous donne le truc. Oh là là, mais regardez-moi ça, regardez-moi ça. T'es pas bien là, même s'il pleut, t'es... Franchement trop bien, c'est un pur spot. Bon, il n'y a pas de toilette, mais c'est pas grave, c'est quand même un pur spot. Bon, sur ce, je gonfle mon pneu, je me pose ici et je vous montre mon nouveau matériel. Je vous montre comment j'ai fait péter le budget complètement. Ah, le soleil qui revient, il me manquait ce soleil. Ce matin franchement il m'a manqué. Bref, donc le pneu il est gonflé, il est bon. Bon, le nanomètre fonctionnait pas, c'est bien dommage. Mais c'est pas grave, j'ai gonflé en appuyant pour voir, normalement ça devrait être bon. Donc il est temps de vous présenter le matériel que j'ai acheté, l'investissement que j'ai fait pour cette chaîne YouTube. Alors, il y a 3 catégories. La première c'est vélo, la deuxième c'est électricité, et la troisième c'est l'audiovisuel, donc l'image, pardon, l'image c'est le terme. Donc on va commencer par le vélo. Voilà l'équipe, on se retrouve. Donc je vais commencer par vous présenter le matériel pour le vélo, du moins le matériel cycliste entre guillemets que j'ai acheté. Donc pour 22 €, j'ai chopé ces petits gants rouge, bien entendu. Pourquoi rouge? Parce que j'adore le rouge. J'adore, c'est ma couleur préférée, sachez-le. Je les adore, ils sont trop bien. Pourquoi? C'est pas des simples gants hein. À cet endroit là, ils ont des petits renforts, ainsi qu'ici et ainsi qu'ici. En gros, sur la main, cette partie là et cette partie là, elles sont protégées par des petites mousses. Puis l'intégralité de la main, forcément, elle est protégée par les gants, ce qui est top. Donc moi, vu que sur la position de mon vélo, je suis un peu en avant, ça me fait un bien fou. Voilà, j'ai payé 22 €, très bien. Deuxième truc et dernier truc, ce petit t-shirt tout bien. C'est un petit t-shirt synthétique, ça respire, ça sèche plus vite que la normale.
Et c'est agréable, surtout que ça coûte 5 balles. 5 balles. Donc on est sur des budgets très raisonnables. Et c'est super. Ça, c'était concernant le matériel vélo. Maintenant, on va passer au matériel électrique. Concernant le matériel électrique, j'ai acheté, pareil, deux choses bien chères. Là, on est sur un autre budget, on est sur 120 €. Ah, rien que de le dire, ça pique. Mais pour moi, c'était indispensable. Premier objet. Normalement, si vous suivez les vidéos, vous devez vous en douter. Une batterie externe. J'en avais déjà une qui est actuellement en train de charger. Et non, ça le faisait pas. En gros, j'avais deux charges possibles avec ma batterie, qui était une 24, je m'en sers encore. C'est une 24 mAh, donc ça fait partie des grosses batteries externes. Maintenant, elle a plusieurs années. Je m'en suis servi à l'époque quand j'étais livreur Uber Eats, donc ça remonte à peut-être 4 ans, peut-être 5 ans. Ça remonte à 5 ans. D'ailleurs, c'est marrant parce que juste après Uber Eats, j'ai fait mon premier voyage à vélo. Damn, incroyable. Donc cette petite batterie, elle a des ports de charge rapide. Donc j'ai deux USB et un USB-C. Et c'est la frappe, ça charge très vite. Pour vous donner une idée, en 1h30, mon téléphone il était chargé à 92%. Donc c'est très bien, c'est très bien. La batterie en elle-même se recharge aussi rapidement, donc c'est sympa. Et au niveau du poids, bah j'ai pas de balance, je saurais pas vous dire, hein. Mais c'est lourd quoi, ça tu le sens, c'est lourd. J'ai l'impression que ça fait au moins 1 kg le truc. Mais c'est un putain d'investissement pour moi. Ça là, 60 balles. 60 balles, 60 balles, 60 balles, 60 balles, 60 balles. Deuxième chose. Mes petits panneaux solaires. Regarde-moi ça. Ça c'est beau. Ça, là on est sur de la techno. Là c'est plus la vagabonderie là. Là c'est la richesterie là. Bon, mes petits panneaux. Regardez-moi ça. Oh ça charge, c'est beau. Alors je les pose parce que c'est un peu lourd et que c'est en train de charger. Mes petits panneaux solaires. Donc pour les connaisseurs, c'est trois panneaux qui forment à eux-mêmes, j'arrive plus à parler. Donc c'est 3 petits panneaux et ça fait 15 watts au total. C'est très peu. Moi il faut savoir que sur mon camion j'ai 200 watts de panneaux solaires et que c'est pas assez. Donc là on est sur 15 watts, c'est un autre délire. C'est des monocristallins. Je crois que c'est des monocristallins. À vérifier, je suis pas sûr. Ce qui veut dire que ça charge en plein cagnard. Si t'as pas le soleil qui est bien dessus, ça fonctionnera pas correctement. L'avantage de ces panneaux, vous l'aurez compris, je peux recharger n'importe où. Donc ça c'est bien, en fait ça va m'éviter d'aller dans les boulangeries, dans les fast-food et de dépenser beaucoup d'argent. Et en plus, je vous montre. Donc à cet endroit là, il y a une pochette comme vous pouvez voir, et dans cette pochette donc j'ai ma batterie externe, et le chargeur. De toute façon l'équipe, ça on va en reparler dans quelques jours, pour la simple et bonne raison que je compte bien faire un test. Moi je veux faire un test, je le dis d'entrée de jeu. Je veux tester ce matériel, mais à la manière vagabonderie. C'est-à-dire on part avec rien du tout et on le teste bien le produit, avec des bonnes conditions, avec des mauvaises conditions. Voilà, un bon test. Je vais essayer de vous faire ça. Je le mets en place, je reviens. Voilà, donc ça c'était pour le matériel. Il m'a aussi coûté 60 balles. 60 balles. 60 balles. Aïe. Ça fait cher, déjà on est à 160, 182, 187 €, déjà, et il y a encore autre chose qui arrive. Donc ouais, autant vous dire que ça pique un peu, mais bref, YouTube pour moi c'est un plaisir, donc fallait investir pour se faire plaisir, et ça c'est cool. Maintenant on va passer
à la dernière partie. Et la dernière partie, c'est quoi? C'est tout ce qui est imagerie, donc l'image, la caméra, etc. Alors je vous rassure, ou je vous rassure pas, j'ai pas acheté de nouvelle caméra, encore moins un drone, ça c'est sûr. Mais j'ai acheté ça. Là, normalement, tu dois me dire la vagabonderie, Monsieur Bab Vagabond, il est parti dans des délires de bondage, il a rien compris, il est perdu. Non, 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 non. Regardez-moi les copains, ça, c'est un petit harnais. En gros, ça se glisse sur cette partie-là. Bon, ça se glisse pas en fait, hein. C'est que moi je sais pas utiliser les mots. Entre là et là, il se passe tout un monde. Donc en gros, ça se met, c'est un harnais et tu as un point de vue, ce qu'on appelle FPS, First Person View. Donc vue à la première personne. Donc en gros la vue que j'ai. Ça va être super et je vous montre de suite le genre de plan que je peux faire avec ça. Donc en gros, je peux faire ce genre d'image. C'est-à-dire que là, vous avez mes mains, j'ai les mains libres et je peux faire ce genre de plan. Donc là, on va aller voir l'écluse. Hop, là il y a l'écluse. Voilà, vous avez le canal. Et la petite maison que je vous ai montrée tout à l'heure. Voilà, concernant le harnais, ça donne ce point de vue. Alors c'est le point de vue qui va remplacer la caméra sur le guidon. Avant j'avais la caméra sur le guidon, là c'est plus le cas parce que malheureusement mon guidon est trop petit, je peux plus le faire. Donc j'ai acheté ce harnais pour remplacer ce genre de plan. Normalement ça va le faire, ça va être super. Puis vous voyez, ça donne ça en gros. La caméra elle est là. Voilà, c'est cool. Tac tac tac, voilà, j'ai tout dit concernant le harnais. Je le garde sur moi parce qu'on va tester ça tout à l'heure. Oui, le dernier truc que j'ai à dire, c'est que ça va être en phase de test, c'est-à-dire c'est un nouveau matériel. On va voir ce que ça donne. Peut-être c'est pas ouf, peut-être ça va me demander 1 ou 2 épisodes pour le régler correctement, en espérant qu'il ne bouge pas quand je roule. Vous m'en direz des nouvelles quand je saurai tout faire. On passe au deuxième objet qui est juste devant moi. Et lui, vous allez le kiffer, je vais le kiffer, nous allons le kiffer. Kifferons-nous quoi? Où on va? Regardez-moi ça, c'est un trépied. Regardez-moi ce bijou, cette beauté. Il est incroyable. Il est incroyable pourquoi? Parce qu'il se plie et il tombe là-dedans. Il se range là-dedans. Donc c'est tout petit, c'est très pratique pour moi parce que je vous rappelle que je voyage, alors pas en ultralight, mais loin de là d'ailleurs. Mais voilà, j'ai pas beaucoup de capacité de charge, donc c'est très bien. Puis voilà, une fois que c'est plié, ça prend ça. Il pèse 1 tonne, ça c'est bien dommage, mais il est cool. Il a une autre fonction et je vous le montre de suite. C'est tout simplement de faire perche. C'est-à-dire que là, pardon, là vous avez la perche, là vous avez le trépied, donc ça s'enlève en fait tout simplement. Et je peux garder que cette partie et en faire une perche. Ou un trépied, comme vous l'aurez compris, haut. Ou un trépied bas d'ailleurs. En gros ça va au minimum à 7 cm. Ça peut être intéressant pour faire certains plans. Et au maximum 82 cm. Par exemple, quand là actuellement il est posé sur la table, comme vous voyez là. Et en fait il est pile à mon niveau. En gros, imaginons que je pose la caméra dessus, ça donnerait quelque chose comme ça. Donc c'est sympa, vous me voyez, on voit un peu le paysage. Franchement c'est super. Voilà pour la fin du matériel. Je suis content, je vous avoue, je suis content d'avoir fait mes petits achats, mes petites emplettes. Ça fait plaisir. Voilà, j'espère que je vais réussir à bien me servir de tout ce nouveau matériel et vous faire de jolies vidéos.
Et voilà, d'ailleurs c'est trop cool parce que le trépied je l'ai pris pour la foire aux questions qui arrive bientôt. Donc dans les jours à venir, hein, normalement, je la ferai peut-être même demain. Ouais, je la ferai peut-être demain. Donc du coup, voilà, trop content. Maintenant, je vais reprendre la route. Je vais reprendre la route parce que il est 10h42. 10h42 et il me reste 42 km. En gros, depuis ce matin, j'ai fait 3 km. Et il est 11h. Mais bon, c'est le jeu, je voulais vous présenter le nouveau matériel, ça me tenait à cœur. Puis au moins, vous comprenez un peu l'évolution de la chaîne au fur et à mesure. Vous voyez ce qui se passe. Voilà, sinon, ouais, dernière chose, niveau budget, je vous dirai, parce que ça me demande des recherches, le matériel que j'ai acheté, je me rappelle plus du tout le prix. En fait, ah, les 120 € à Decathlon, ça je m'en rappelle. Ah, ça je me rappelle très bien. Par contre, le harnais que je porte et le trépied, je me rappelle plus du tout. La seule chose que je sais, pardon, c'est que c'était presque moitié prix que la marque GoPro. Donc j'ai pris la marque d'ailleurs Boulanger, que je remercie au passage parce que c'est trop marrant. J'étais à Brest et le vendeur était de Sifour. Moi je suis de Lagarde, à côté de Toulon. Donc c'est marrant, on était... c'est marrant. Enfin, bref, le monde est petit. Sur ce, caramel beurre salé et Kunyaman, on va reprendre la route. Vous avez vu ces quelques plans concernant le harnais. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Bon, si c'est mal cadré, je les mettrai peut-être pas, mais normalement c'est bien cadré. Bref, je viens de faire le canal de Brest, comme vous avez vu. C'était cool, c'était très cool. Bon, je le quitte, je comprends pas tout des fois, mais je le quitte. Mais bon, c'est un mal pour un bien parce que je vais aller me ravitailler. Alors supermarché ou boulangerie, on verra ce que je trouve, parce que je commence à avoir la dalle. Et j'espère revenir sur ce canal, c'était cool. Le seul point négatif, c'est que le sol c'était des graviers, donc t'avances moins vite. Donc voilà. Et qu'est-ce que je veux dire, la pompe que j'ai utilisée tout à l'heure, elle fonctionne pas en fait. Donc j'ai le pneu plus dégonflé qu'avant de gonfler. C'est pas cool. Bref, direction un endroit où se ravitailler. Voilà l'équipe, on se retrouve. Je ne suis pas allé à la boulangerie, je suis tombé par hasard sur une écluse. Sur cette écluse, il y a un food truck, je vous en parle un petit peu plus tard. Là, je vais manger. Regardez-moi, je suis raccord par rapport à la maison, c'est magnifique. Sur ce, je prends mon petit vélo. Là, on a l'écluse. Et juste derrière, il y a un petit coin où je vais aller me poser, je vais aller manger. Et je vais vous montrer ça. Voilà l'équipe, donc là je viens de commander ma galette, je vais vous montrer ça. Hop, galette complète, petit Brescola. Brescola qui est le Coca-Cola de Bretagne, à savoir. Regardez-moi ça, je suis entouré par la nature. J'ai mon petit vélo qui est juste derrière moi. Alors je vous montre pas parce qu'il y a un client, mais il y a le food truck qui est juste devant moi, donc trop bien. Et j'ai mes petits panneaux qui chargent, que je vais les mettre au soleil d'ailleurs. Je mange, on se retrouve après, je vous parle bien de tout ça. Voilà l'équipe, on se retrouve, je viens de manger, il s'est passé plein de choses et je vais vous montrer ça. Je vais vous présenter un lieu qui est incroyable. C'est une écluse, je vous fais quelques images au fur et à mesure, tranquillement. Et puis après je vous parle de tout ça, bien correctement, bien comme il faut.
Voilà l'équipe, il est temps de vous parler de l'écluse de Coscastel à Saint-Hernin. Alors qu'est-ce que c'est? Bon, petite piqûre de rappel, si jamais tu ne sais pas, une écluse, c'est simple, je te montre ça. Tiens, le bateau il rentre là, l'eau monte et on le fait passer de l'autre côté. C'est un escalier à bateau, en gros j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Et je la mettrai en suggestion à la fin de celle-là, comme ça tu auras juste à aller voir si tu as envie d'en savoir plus sur les écluses. Sur ce, le lieu où je me trouve est assez incroyable. Pourquoi? Parce que c'est une famille qui a acheté donc la maison qui se trouve derrière moi. Et le lieu, autant vous dire qu'il y a un potentiel de taré. C'est-à-dire que déjà en place il y a un food truck. Il y a un cours d'eau avec une possibilité de naviguer dessus, c'est pas encore en place, mais ça ne serait tardé par la commune, la région, etc. En plus de ça, il y a des projets de futures guinguettes. Alors ce sera pas cette année, probablement l'année prochaine, ou bref, à voir. De toute façon, je vous mets le lien en description et vous aurez toutes les informations sur leur page Facebook. Du coup voilà, plein de projets. On peut manger galettes, on peut manger des crêpes, on peut manger des petits bonbons bretons, et moi j'aime ça. Mais je vous montre ça de suite. Donc voilà, vous avez vu presque l'intégralité du lieu. Il y a des choses forcément que je monte pas, c'est comme d'habitude parce que je monte pas trop. Si vous voulez voir, faut venir. Et d'ailleurs, je vous conseille de venir. Au niveau des prix, c'est assez cool. On a des galettes entre, c'est simple, on a 4 € un ingrédient, 5 € 2 ingrédients, 6 € la complète. La complète, moi je savais pas ce que c'était. En gros, c'est jambon, fromage, œuf. C'est un régal. On a les boissons sucrées aussi, c'est entre 2 et 3,50, ça dépend de ce qu'on prend. Et il y a les crêpes sucrées, je me rappelle plus le prix, autant pour moi. Une fois de plus, il y aura le lien en description, et puis à partir de là vous pourrez vraiment tout bien voir, nickel, nickel. Voilà, sur ce, je me suis régalé à faire ce petit passage. Donc les gens sont pas très loin, donc je peux pas parler très fort, mais ils sont super gentils, m'ont super bien reçu. Et d'ailleurs je vais rester sur le site pour faire mon petit montage vidéo parce que j'aime bien l'endroit. Sur ce, je fais mon montage et on se retrouve après. Allez l'équipe, on se retrouve. Regardez ça. C'est pas un truc de fou. Je trouve un abri. Il y a une petite table, on peut y mettre le vélo, regarde. Table, vélo, toit, mur, 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 mur. En fait c'est nickel. Donc je vais me poser là, je vais essayer de finir le montage. Et après je reprendrai les kilomètres. En parlant de kilomètres, il me reste 17 km 100 à faire.
Buongiorno. Hola, ¿qué tal? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est pas du tout une nouvelle vidéo parce que je suis en train de me réveiller, m'en voulez pas. On se retrouve dans la Tentada Tentación. Pourquoi? Pourquoi pas? Voilà, je dis n'importe quoi. C'est l'heure du débriefing, vous l'aurez compris. Alors, cette journée était incroyable. Je me suis levé sur mon petit spot avec les toilettes et tout, c'était trop bien. J'ai voulu prendre une douche, mais malheureusement, il n'y avait pas de gardien, il n'y avait personne, donc les douches étaient fermées. J'ai pris la route, j'ai fait 3-4 km, pas plus. Bam, je tombe sur le canal de Brest qui était prévu et qui est super. Donc à la première écluse, je fais un arrêt. Et je vous présente donc le matériel que vous avez vu et qui apporte de la nouveauté à la chaîne, et je trouve ça bien. Suite à ça, je reprends la route, je fais peut-être une dizaine de kilomètres. Je commence à avoir faim, donc je cherche une boulangerie ou un supermarché. Le truc, c'est que l'endroit où j'étais, franchement, c'était un peu désert, il n'y avait pas de village. Pour vous dire que, d'ailleurs ça c'est une information importante, sur le canal de Brest, il y a plein d'endroits où on ne capte pas, c'est des zones blanches. Donc voilà, bon moi c'est... Bref. Je continue ma route et là je tombe sur une écluse, ce que vous avez vu d'ailleurs, qui est réhabilité, machin, avec le petit food truck qui fait des galettes et des crêpes, et ça c'est trop bien. En plus les gens sont trop gentils. D'ailleurs, s'ils sont sur cette vidéo, un petit coucou, faites-moi un petit coucou dans les commentaires. Ce n'est que bien. Ce n'est que bien, ce n'est que bon, je dis n'importe quoi. Bref, je reprends la route, un peu tard, etc. Je reroule un peu, je trouve un super abri, je fais mon montage vidéo. Et là, je reprends la route et il s'est passé un truc trop cool que j'ai pas filmé parce que la personne ne voulait pas être filmée. Et ne le dit à personne. Bon, je vais le dire quand même, mais je vais pas dire où c'était. Je m'explique, à ma grande habitude, il est 19 h, je poste la vidéo. Alors d'ailleurs, je fais une bêtise, parce qu'en faisant une fausse manipulation, en fait, la vidéo, elle était censée se mettre en ligne 2 jours après. Et j'ai pas du tout fait attention à ça. Donc j'ai publié à 22 h au lieu de 19 h. Veuillez m'excuser, mes courtoisies de par hasard. Et bon bref, il me faut un endroit pour manger. Il est 19 h passées, je laisse tomber, il y a rien. J'avance. Et au loin, je vois une autre écluse avec un autre food truck. Et je vais voir la dame qui était en train de faire le ménage. Je dis, excusez-moi, vous faites plus à manger et tout. Je me doutais qu'elle faisait plus, mais je me suis dit, on sait jamais, tu vois. Et en fait, là, la dame me dit, bah écoutez, je peux vous faire 2 crêpes sucrées si vous voulez. Bon, vous me connaissez, moi j'ai pas dit non, hein, au contraire. Et donc elle m'a fait 2 petites crêpes, une caramel beurre salé aux amandes et une chocolat au lait de coco, au parmesan de coco, aux paillettes de coco, au râpé de coco, je ne sais pas. Mais c'était trop bien. Et là, je m'assois quand même sur sa terrasse, elle m'autorise, etc. Super terrasse d'ailleurs. Et elle me dit, vous voulez que je vous fasse des œufs et tout? Je lui dis, ce serait trop cool et tout. Je vous fais des œufs. Et en fait, elle revient avec une assiette. Et il y a de la salade, 3-4 patates et 3-4 œufs brouillés. Juste, c'était génial en fait. C'était génial. Je pensais manger juste ces 2 crêpes, c'était déjà super. Et en fait, j'ai eu accès à... J'ai pu manger le repas et en plus, on a beaucoup parlé. Et donc bon, c'est super cool. J'ai repris la route, alors pas très longtemps, j'ai fait que quelques kilomètres. D'ailleurs, je crois que j'ai fait que 3 kilomètres sur le parcours que j'avais prévu pour le lendemain, donc pour aujourd'hui. Et je tombe sur un abri. Bon, finalement, ça l'a pas fait, mais j'ai planté la tente en face. Ça, vous le verrez dans le prochain épisode. Voilà, sur ce, donc merci d'avoir regardé la vidéo, c'est super. N'oubliez pas de me dire ce que vous avez pensé de la vue
FPS, First Person View, c'est-à-dire c'est le harnais que je mets sur le ventre et qui vous montre mon guidon, le paysage, etc. Quand je roule, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que pour moi c'est important d'avoir un retour là-dessus. Sinon, comme d'habitude, un petit like si tu as aimé la vidéo, si tu as une question, un commentaire, pardon, et un partage. Partager la vidéo, pour moi c'est juste trop bien, c'est juste la manière la plus forte qui est pour moi d'avoir de nouveaux abonnés, d'avoir plus de vues, et donc plus de force et plus de motivation à faire les vidéos. Voilà. Avant de conclure, sachez que je bosse, j'essaye mes petites innovations, mes petits trucs, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi, je kiffe et ça, c'est le principal. Sur ce, c'était Bab Vagabond. Bang, bang.